On vous a menti depuis votre enfance. La société vous a saturé l'esprit avec une illusion dangereuse. Croire que la loyauté est une récompense naturelle pour les gens bien. On vous a fait croire que si vous donnez de votre temps, de votre énergie ou de votre cœur, une justice invisible obligera les autres à vous rendre l'appareil. C'est un mensonge total. Et c'est précisément ce mensonge qui vous condamne à l'échec. En croyant à cette fable, vous avancez désarmé dans un monde rempli de prédateurs. Vous portez un bouclier en carton en pensant qu'il est en acier. Dans la vraie vie, la loyauté n'est pas une vertu. C'est une variable qui ne s'applique pas à tout le monde. C'est une trahison qui prend son temps. Elle n'est jamais définitive. Elle est juste en pause. La loyauté d'un homme s'arrête dès l'instant où il trouve une meilleure opportunité ailleurs. Un meilleur salaire, une meilleure position sociale ou simplement un moyen de s'élever en vous piétinant. Comprenez bien ceci. L'être humain n'est pas un être de sentiments. C'est une machine biologique qui calcule. À chaque seconde, consciemment ou non, les gens autour de vous paient ce que vous leur rapportez par rapport à ce que vous leur coûtez. Si vous restez dans l'idée romantique que l'amitié, l'amour ou la famille passent avant tout, vous passerez votre vie à être le tapis sur lequel les autres s'essuient les pieds avant d'entrer dans la salle du succès. Si vous ne voyez pas le calcul derrière chaque sourire, vous êtes déjà en danger, potentiellement une victime. Vous ne vivez pas dans la réalité. Vous vivez dans un rêve dont le réveil sera une trahison brutale que vous n'aurez pas vu venir. Machiavel, avec la froideur d'un chirurgien de l'âme humaine, disait « On peut dire généralement des hommes qui sont ingrats, changeants, faux, fuyant les dangers et avides de gains. » Regardez bien ces 5 mots. Ingrats, changeants, faux, fuyants et avides. Ce ne sont pas des insultes, c'est le mot d'emploi de l'humanité. Soyons clairs, personne, je dis bien personne, ne reste avec vous par amour ou par gentillesse. Les gens ne sont pas des arbres enracinés à vous. Ils pivotent, ils changent de camp dès que leurs intérêts ne sont plus satisfaits près de vous. Le seul fil qui les retient, c'est le profit qu'ils tirent de votre présence. Le jour où ce profit s'arrête, le fil se coupe. C'est pour ça que Machiavel a lâché cette phrase qui choque encore les idéalistes. On oublie plus vite la mort de son père que la perte de son patrimoine. Réfléchissez-y. La tristesse d'un deuil finit toujours par s'effacer. Le cerveau finit par oublier la douleur. Mais quand votre poche est vide, quand vous n'avez plus rien sur votre compte, la réalité vous rattrape brutalement. La faim, la honte et la galère ne s'oublient jamais. L'homme est programmé pour protéger ses ressources avant de protéger ses souvenirs. Si vous comptez sur l'affection, l'amour ou la pitié pour construire votre avenir, vous foncez droit dans le mur à 200 km/h. L'affection est une émotion et l'émotion est instable par nature. Un jour on vous aime, le lendemain on vous déteste pour un seul mot de travers. Par contre, l'intérêt personnel, lui, est bien réel. Démontré par la science, c'est le seul moteur qui ne tombe jamais en panne. Un homme qui gagne de l'argent ou du pouvoir grâce à vous, vous sera plus fidèle que votre meilleur ami d'enfance qui n'a rien à gagner à vous soutenir. Ne cherchez pas à être aimé, cherchez plutôt à être craint ou à garantir la sécurité. Les pères fondateurs de ce monde n'ont jamais bâti leur empire sur des sentiments. Ils les ont bâtis sur des calculs de rentabilité, par la force et par le pouvoir. Si vous en avez marre d'être surpris par la trahison des autres, abonnez-vous à cette chaîne. Ici, on démontre les rouillages du système qui vous maintient esclaves et en position de victime pour que vous arrêtiez de subir. Observez froidement la mentalité de celui qui vous aide. On vous a appris que sauver quelqu'un crée un lien de reconnaissance éternel. C'est totalement faux. En réalité, quand vous sortez quelqu'un de la galère, vous ne vous faites pas un ami. Vous vous faites un ennemi qui attend son heure. Pourquoi? Parce que votre présence seule lui rappelle constamment qu'il a été faible, qu'il a été à terre et qu'il a eu besoin de vous pour se relever. Personne n'aime se sentir petit. L'être humain a besoin de se sentir supérieur pour satisfaire son ego. Pour beaucoup, la gratitude est une brûlure. Ils se sentent écrasés par le poids de ce qu'ils vous doivent. Et comme l'ego humain est une machine de fierté, il finit par chercher une sortie de secours. Il est plus facile et rapide pour eux de vous trahir, de vous salir ou de vous effacer de leur vie, plutôt que de porter ce poids. Ils préfèrent supprimer le témoin de leur misère, plutôt que de lui dire merci tous les jours. C'est pour ça que ceux
à qui vous avez le plus donné sont souvent les premiers à vous poignarder dans le dos. Cela semble cruel, n'est-ce pas? Mais c'est la réalité. La vérité brutale vaut mieux qu'un mensonge déguisé. Dans ce monde des prédateurs, la seule vraie sécurité, c'est la dépendance. Machiavel le disait sans émotion. Il vaut mieux être craint qu'être aimé. L'amour est un lien fragile, un contrat émotionnel que les gens déchirent dès qu'ils voient un meilleur profit ailleurs. Mais la peur, elle, ne vous abandonne jamais. La peur de perdre ce que vous leur apportez. La peur de retourner dans la galère sans vous. C'est ça qui tient les gens en respect et les maintient auprès de vous. Ne soyez pas celui qui rend service. Soyez celui qui détient le pouvoir. Soyez le robinet qu'on n'ose jamais fermer sans mourir de soif. Si l'autre peut faire sans vous, il vous remplacera demain sans un mot. Mais s'il coule sans vous, s'il sait que sa réussite dépend de votre seule volonté, alors il restera fidèle. La seule loyauté qui compte, celle qui est réelle et solide, c'est celle forcée par le besoin. Ne perdez plus votre temps à demander aux gens de vous aimer. Faites en sorte qu'ils ne puissent physiquement pas se passer de vous. Rendez-les dépendants. C'est ça, l'architecture de la servitude. Dites-moi en commentaire quelle est la pire trahison que vous avez subie après avoir aidé quelqu'un. On va analyser ça ensemble. Le lion n'attend pas qu'on l'aime pour commander. Il ne mendie pas d'affection et ne cherche pas à être le bon gars de service. Il est là parce qu'il est indispensable. Parce que sa présence est la seule chose qui sépare la meute du chaos. Comprenez une chose. Rappelez vos anciens services. Dis à quelqu'un je t'ai aidé il y a 1 an, il y a 2 ans. C'est l'aveu de faiblesse le plus total. Cela montre que vous n'avez plus rien à lui offrir aujourd'hui. Dans le monde réel, le passé est une terre morte. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous avez fait hier, mais ce que vous pouvez faire pour eux, maintenant, tout de suite. La valeur d'un homme se mesure à son utilité immédiate ou à la menace qu'il représente. C'est brutal, mais c'est la vérité qui tient debout. Celui qui a besoin de vous pour avancer est un allié de force. Et c'est le seul sur qui vous pouvez compter. Mais celui qui vous doit tout, celui à qui vous avez tout donné sans rien demander en retour, c'est un traître qui attend le bon moment pour liquider sa dette en vous effaçant de sa vue. C'est pourquoi j'ai fini par conclure que Nicolas Machiavel était le seul à avoir raison. Il n'écrivait pas pour plaire, il écrivait pour frapper avec précision. C'était Zumanji. On ne soigne pas les illusions ici, on les brûle jusqu'à ce qu'il ne reste que la cendre de la réalité. Si vous préférez le confort du mensonge et les belles histoires de loyauté éternelle, cette chaîne n'est pas faite pour vous. Retournez à vos chaînes et laissez les autres décider de votre sort. Pour les autres, ceux qui veulent enfin tenir les commandes de leur propre vie, on se retrouve dans la prochaine ombre.